Ensemble encore, vous pouvez rappeler les heures du débarquement sur les côtes de Provence. Dès l'aube de ce 15 août 1944, l'armée française d'Afrique et les troupes alliées débarquent sur les côtes de Provence. 18 plages entre Toulon et Cannes sont concernées. Le général Delattre de Tassigny et le général Alexander Patch sont à la tête de leurs troupes respectives. En tout, 260 000 soldats débarquent à bord de 2000 navires. Quelques heures avant le débarquement, 9000 parachutistes sautent dans l'arrière-pays, entre le massif des Morts et celui de l'Estorel. L'opération Dragoon est lancée. À peine 4 jours plus tard, les troupes allemandes reçoivent l'ordre de se replier. Le débarquement est un succès. C'est une réussite qui n'était pas prévue. Qui n'était pas prévu, qui s'explique par diverses raisons. La faiblesse des troupes d'occupation, dont une partie qui manquait de réserve, qui n'avait pas de couverture aérienne, qui n'avait pas de couverture navale, qui était largement démoralisée. Seules les garnisons allemandes de Toulon et de Marseille sont sommées par Hitler de résister coûte que coûte. Elles ne tiendront pas longtemps. Le 26 août, Toulon est libéré et le 28, c'est au tour de la cité phocéenne grâce à l'armée française et ses soldats d'Afrique. Une armée constituée de soldats français d'Algérie, dont beaucoup sont musulmans, ainsi que de soldats d'Afrique noire et des fameux tirailleurs sénégalais. Ils attendront quelques années avant que la France reconnaisse leur mérite. Pourquoi cette occultation? Je crois que c'est une occultation aussi qui tient à des événements, des faits, en même temps politiques, sociologiques, qui sont liés à la décolonisation. Entre le 15 août et le 29 août 1944, 933 soldats français seront tués, 19 portés disparus, 3732 seront blessés. L'armée américaine perdra plus de 900 hommes qui reposent en Provence. Côté allemand, 10 000 soldats ont perdu la vie, 35 000 seront faits prisonniers.